Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est encore vite fait pour vous. Pour ceux qui sont nouveaux ici, et si je vous donne les actualités du Real Madrid, si je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid, alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet avec les actualités du Real Madrid. Le Real Madrid a surpassé cette équipe de Manchester City en étant l'équipe qui a généré le plus de revenus durant la saison 2022 à 2023. Le Real Madrid a déclaré un chiffre d'affaires de 831 millions d'euros durant la saison 2022 à 2023, soit plus de 118 millions d'euros de plus que la saison précédente. Maintenant, il va parler de Ferland Mendy qui n'a pas du tout l'intention de quitter le Real Madrid, malgré que le Real est dans la phase de recrutement d'Alphonso Davies. Il se sent plutôt à l'aise à Madrid et ne songe pas du tout à quitter cette équipe madrilène. Carlo Ancelotti est aussi satisfait par son travail et par sa contribution, mais le staff ou bien les têtes pensantes de l'équipe madrilène n'ont pas changé d'avis concernant son sujet. Ils n'ont pas l'intention de le prolonger d'ici tôt. Maintenant, il va passer à une autre nouvelle. Présentement sur l'image, vous pouvez apercevoir le jeune Jérémy De Leon en pleine signature de son contrat avec cette équipe madrilène. Et bien c'est officiel, ça a été officiel et ça a été signé. Jérémy De Leon, désormais, à partir d'hier, est un joueur du Real Madrid. Il va évoluer avec la Castilla pour le moment. Mais si c'est qu'il évolue, ça dépend de son évolution. Ou pourquoi pas le voir être appelé comme ont déjà été fait quelques jeux de la Castilla dans l'équipe première cette saison pour amener sa contribution, notamment dans cette équipe première du Real Madrid. Maintenant, une autre bonne nouvelle, c'est Thibaut Courtois qui a déjà repris les entraînements avec ballon. Je vais rappeler ici pour ceux qui ne savent pas, Thibaut Courtois a été blessé en début de saison, qui a vu le Real Madrid se précipiter dans le marché pour prêter Kepa Arrizabalaga pour la saison. Et bien, Thibaut Courtois a déjà repris les entraînements avec ballon, mais ne sera pas disponible de sitôt avec cette équipe madrilène. Le Real va prendre son temps de bien l'examiner, de bien contrôler son état de santé avant possiblement de le réintégrer dans cette équipe madrilène. Sinon, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. L'un de nos piliers, de plusieurs années maintenant, Thibaut Courtois, il recouvre très vite. On peut notamment le voir sur l'image déjà en entraînement, c'est une bonne nouvelle et ça nous satisfait, nous en tant que supporters madrilènes. Eduardo Camavinga n'a pas encore fait beaucoup de temps dans cette équipe madrilène, mais il a déjà aligné les trophées avec cette équipe du Real Madrid. Je vais vous relater les trophées qu'a déjà remporté Eduardo Camavinga avec cette équipe du Real Madrid. Eduardo Camavinga, c'est une La Liga, une Champions League, une Copa des Rois, une UEFA Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs, une Coupe d'Espagne, une autre, bon, il a 2 Coupes d'Espagne avec cette équipe du Real Madrid. Et bien, Eduardo Camavinga, malgré qu'il n'a pas du tout fait assez de temps dans cette équipe madrilène, il a déjà remporté jusqu'à 7 trophées avec cette équipe du Real Madrid. C'est déjà un très beau palmarès, sachant qu'il est encore bien jeune, qu'il a encore beaucoup de temps devant lui, qu'il a encore beaucoup à donner dans cette équipe du Real Madrid. Pourquoi pas marquer l'histoire comme les joueurs les plus titrés du Real Madrid, comme par exemple Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos. Et bien, je pense qu'il est encore jeune, qu'il a encore beaucoup à donner. Le Real Madrid, je pense, peut beaucoup compter sur lui dans les années à venir. C'est même la raison pour laquelle c'est l'un des intouchables de cette équipe du Real Madrid. Présentement, Eduardo Camavinga, aucun club ne peut même songer à le regarder parce que sa clause libératoire est tout simplement folle. Le Real Madrid ne veut pas du tout le voir partir, même donner l'espoir de voir partir Eduardo Camavinga de cette équipe-là. Le Real Madrid ne veut même pas entendre. Et bien maintenant, je vais vous parler de la dernière nouvelle de la journée. C'est vrai que j'avais déjà annoncé, mais j'avais un peu envie de vous donner mon avis, un petit commentaire concernant ce sujet-là. C'est Kylian Mbappé qui a finalement choisi le Real Madrid. Il va quitter le PSG lors du mercato de fin de saison pour rejoindre cette équipe du Real Madrid. Son dossard sera entre 10 et 9, c'est pas encore décidé, mais selon mes récentes informations, le Real Madrid l'aurait proposé le dossard 10 parce que en fin de saison, Luka Modric sera en fin de contrat parce que c'est sa dernière année avec cette équipe madrilène. Lors de la saison dernière, lors du mercato des débuts de saison, Luka Modric a prolongé avec cette équipe madrilène. Son contrat se termine à la fin de cette saison 2025. Du coup, son numéro 10 sera libre et possiblement Kylian Mbappé pourra endosser ce 10 si il en a envie. Et bien les gars, je vais vous parler de ce Kylian Mbappé là, le feuilleton Mbappé qui est arrivé à sa fin.
pour ceux qui suivent le feuilleton Mbappé depuis le début, vous pouvez savoir comment Kylian Mbappé a franchement menacé cette équipe du Real Madrid. Florentino Pérez, quand il a une chose en tête, il va jusqu'au bout, quitte à être comme s'il suppliait le joueur, mais il fait tout pour concrétiser ses rêves, sa pensée, en fait, pour concrétiser ce qu'il croit en. Parce que Florentino Pérez, qu'on ne se mente pas, croit franchement en Kylian Mbappé. Et personnellement, je pense que Kylian Mbappé est l'un des meilleurs attaquants au monde. Il n'y a pas photo, il peut jouer dans tous les postes d'attaquant. Personnellement, c'est ma pensée personnelle. Pour ceux qui disent que Kylian Mbappé ne peut pas jouer en pointe, ça vous engage. Mais personnellement, voyant son style de jeu, je pense que Kylian Mbappé, n'importe où en attaque, peut s'en sortir à 100%. Il a un bon talent de dribbleur. C'est un joueur qui est technique. C'est un joueur qui est rapide. Et c'est un joueur qui peut marquer aussi avec la tête parce qu'il n'est pas petit de taille. Donc, du coup, je peux dire que cette hargne-là à vouloir recruter Kylian Mbappé, c'était plutôt bien pensé de Florentino. C'est plutôt bien pensé de Florentino Pérez. Et bien, voyons donc ce que ça donne avec Kylian Mbappé. Mais je pense que Kylian Mbappé dans cette équipe du Real Madrid va faire de cette équipe-là une équipe super imbattable. Le seul problème que je pense aura cette équipe madrilène sera au niveau du coaching. Le coach aura beaucoup d'ouverture, beaucoup de choix. C'est ce qui va faire en sorte que les choix des 11 entrants sera de plus en plus compliqué dans cette équipe madrilène. Mais sinon, je pense que le Real, avec la venue de Kylian Mbappé, aura... en fait, présentement, le Real Madrid a déjà la meilleure équipe au monde, c'est ma pensée personnelle. Mais avec cette venue de Kylian Mbappé, l'équipe va encore se renforcer de plus et va encore faire parler de lui parce que le résultat sera là dans les trophées, les chiffres vont parler d'eux. Parce que si on parle beaucoup d'une équipe, mais que les chiffres ne montrent pas, en fait, ne démontrent pas les paroles là, ça veut dire que c'est en vain. Mais les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous. Mais avant de terminer, je vais une fois encore vous demander de continuer à vous inscrire en utilisant le code promo de la chaîne ActuSport Live sur 1xBet. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. C'était tout, c'était Wilfried pour vous, ActuSport Live. Ciao, bye bye, on se voit tout à l'heure dans une autre vidéo.